Tu as commencé. Donc, qu'est-ce que j'ai dans la main? Comment on appelle ça? Le ballon, oui, c'est un ballon, c'est un petit ballon. Haoujala. J'ai mis de l'eau dans le ballon et on va voir géométriquement ce ballon, il a les bords. On va comparer quoi? Les bords avec le milieu. Donc, comparons les bords de ce ballon avec le milieu. Qui peut répondre? Oui. Le milieu est épais et les bords sont minces. Les bords, الحافة je pense الحافة, oui. حافة رقيقة ووسط سالك, c'est ça. Donc ça nous rappelle quoi? Une lentille convergente ou bien divergente? Oui, convergente. On a donc créé un outil optique qui s'appelle une lentille convergente. On a ici notre écran et dans l'optique, on a 3 éléments en général essentiels qui peuvent rappeler ces 3 éléments. Dans l'optique, on a besoin de une source lumineuse, elle est là. Un outil optique, le voilà, une lentille convergente et l'écran, le voilà. Donc avant de mettre ou bien d'intercaler cet outil optique entre la source et notre écran, on va voir ce qui va se passer. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a là? Une tache de lumière. Ici, il y a une tache de lumière. Donc je vais intercaler cet outil optique entre l'écran et la source lumineuse. Et on va voir ce qui va se passer. Donc voilà. Qu'est-ce que vous observez ici? Approche-toi, celle qui filme. Ça va. Approche-toi, s'il te plaît. Donc ce point-là, c'est un point où converge quoi? Le faisceau lumineux. Donc effectivement, ne bouge pas, s'il te plaît. Ne bouge pas. Voilà. Donc voilà un point. Donc on a bien dans la main une lentille convergente. J'enlève l'outil optique, la lentille convergente. Qu'est-ce qu'il y a? Notre tache de lumière. Voilà. Donc vous pouvez faire ça chez vous. Vous pouvez faire ces simples expériences chez vous. D'accord? Donc arrête la vidéo, s'il te plaît. Voilà. Donc on a l'objet lumineux. Encore une fois, notre drapeau marocain. Et on a l'écran. Les 3 éléments essentiels dans l'optique. L'écran, tu prends ça. Et on est proche de la lumière parce qu'il faut avoir beaucoup de lumière. S'il vous plaît. Et votre ami va intercaler quoi? La lentille convergente entre les deux qu'on a créé. C'est un ballon qui contient de l'eau. Donc voilà, entre les 2 éléments, entre le drapeau et l'écran. Voilà, tu fais l'expérience. Et elle cherche à recueillir l'image optique. Voilà l'image optique. Essaye de t'approcher, celle qui est en train de filmer. Voilà l'image optique, notre drapeau marocain. L'image est renversée. Essaye de faire bouger le drapeau. Voilà. Ici, c'est le support, il est en bas. Le support du drapeau, il est en bas. Par contre, là, tu reviens ici, il est en haut. Le support, il est en haut. Votre ami, tu vas maintenant bouger comme ça, à droite et à gauche. Tu viens. Quand il bouge à gauche, le drapeau se déplace à droite ou bien à gauche? Regardez ici, le drapeau se déplace. Essaye de te déplace-toi à gauche, comme ça. À gauche, toi, à gauche. Non, tu es en train de te déplacer à droite. Donc, à gauche, c'est vers la fenêtre. Le drapeau se déplace vers l'axe, c'est-à-dire vers la droite. Voilà, une image, elle est comment? Comment on dit cette image optique? Elle est comment? Très bien, bravo, 1000 bravo. L'image optique recueillie par la lentille convergente, elle est renversée. Et voilà, merci beaucoup. Donc, ce qu'on a fait avec le drapeau marocain tout à l'heure, on va le réaliser avec un outil ou bien un dispositif expérimental optique. Comme vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un banc d'optique.
qui contient les 3 éléments. Qui rappelle les 3 éléments? On a besoin dans l'optique de 3 éléments pour réaliser une expérience. On a besoin de, oui, source lumineuse. une source lumineuse ou bien un objet lumineux, oui, Une lentille un écran. et une lentille. Dans ce cas, on va travailler avec une lentille Lentille. convergente, mais en général, un outil optique. Ça peut être une... Qu'est-ce qu'on a vu? Une chambre Noire. Ça peut être un autre outil optique, par exemple, une lentille convergente. Déjà, j'ai ici une lentille convergente. Le fabricant a mentionné que la distance focale de cette lentille est de 10 cm. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. La distance focale est connue de cette lentille convergente, c'est 10 cm. Donc voilà, tu viens ici pour faire montrer la source lumineuse. Voilà, je vais appuyer sur... je vais allumer notre lampe, comme ça, voilà. La lampe s'allume. Notre objet lumineux, c'est une lettre F, ou bien P, ou bien moi, ou bien toi. Vous voyez? Donc, et on va... donc, c'est la source, c'est l'objet lumineux. C'est quoi ça? La lentille, c'est un outil optique. Et voilà l'écran. Essaye d'enlever la lumière parasite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va faire ce qu'on appelle la mise au point. عملية الإيضاح. C'est quoi عملية الإيضاح? Chercher ou bien recueillir l'image optique de la lettre F sur quoi? Sur l'écran. Mais elle doit être la plus nette possible. Donc ici, dans ce cas, tu viens ici, celle qui est en train de filmer. Quand je m'approche, elle devient floue. Vous voyez? L'image optique devient floue. Elle est floue là. Donc il faut s'éloigner de la lentille dans ce cas. Je vais m'éloigner en cherchant. Ça commence à devenir flou. Je reviens. Donc je suis obligée de revenir. Voilà à peu près l'image la plus nette. Donc ce que j'ai fait maintenant, c'est la mise au point. La mise en point. La mise au point, c'est-à-dire عملية الإيضاح. Tu peux revenir à ta place maintenant. Mais il faut mentionner une chose. Il y a ici des conditions qui s'appellent des conditions de Gauss. Un physicien, opticien qui s'appelle Gauss, voilà sa photo, voilà, c'est clair ici, la photo Oui. de Gauss. Son nom c'est Gauss. Et il a trouvé des conditions, il a cherché des conditions pour avoir une image nette. Ces conditions sont là, sur ce banc optique. Je vais les mentionner tout de suite. Il y a 2 conditions. هناك شرطين محققين على هذا النظر البصري بالعربيه سميتو نظر بصري محققين للحصول على صوره واضحه بالاضافه الى عمليه الايضاح اللي درنا لا ميز au point. Il y a 2 conditions qui sont déjà satisfaites avec ce banc optique. Donc vous allez me dire lesquelles? Ces conditions lesquelles? Oui. La première condition, c'est que l'objet lumineux doit être très proche de quoi? De l'axe optique de cette lentille. Il doit être très proche. Mais je vais l'éloigner tout de suite. Tu viens ici. Je vais éloigner. Donc à peu près l'axe optique, elle est là. De cette lentille, elle est là. Je vais l'éloigner comme ça. Ici. Je vais éloigner. Est-ce qu'il y a une image optique là? Non. Il n'y a pas d'image optique. Parce que l'objet lumineux est loin de quoi? De l'axe. Non, c'est pas de la source lumineuse, de l'axe optique. De l'axe optique. Elle est toujours, allumée, lumineux. Mais il n'y a pas une image là qui est nette. Parce que elle est éloignée de l'axe optique. Et il faut aussi une autre chose, une autre condition, laquelle je vais la mentionner. Tu reviens à ta place maintenant. Je continue. Je suis toujours dans la première condition. Qu'est-ce que j'ai dit? L'objet doit être très proche de l'axe optique de la lentille d'une part, et il doit être perpendiculaire à cet axe, avec l'axe. Donc ici, vous imaginez qu'il y a un axe optique là,
qui entre dans et sort par, ou bien qui traverse la lentille convergente. D'accord? Donc, notre objet, il est perpendiculaire. Oui. Voilà, regardez, mon objet lumineux, il est perpendiculaire à cet axe optique. Je vais essayer d'enlever le fait qu'il est perpendiculaire. Vous allez voir ce qui va se passer sur l'écran tout de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Approche, s'il te plaît, toi qui es en train de filmer. Donc, par exemple, je vais l'incliner. Attendez, je vais l'enlever d'abord. Je vais l'incliner comme ça. Est-ce qu'il y a une image? Il n'est pas perpendiculaire d'abord. Aucune image ici. Vous voyez? Et ici, il n'est pas perpendiculaire. Tu filmes ici. Oui. Est-ce que F, notre objet lumineux, est perpendiculaire à l'axe optique? Non. Non, Non. il n'est pas perpendiculaire. Perpendiculaire. Donc, il n'y a pas une image ici qui est nette. Oui. Donc, voilà la première condition de Gauss. Ça, d'une part. Je reviens ici. Je remets mon objet lumineux à sa place. Comme ça. Je vais continuer. Voilà. Deuxième condition de Gauss. Il faut mettre un diaphragme au voisinage de quoi? De notre lentille. Il faut mettre un diaphragme. C'est quoi un diaphragme? Hijab bihi thaqb. Bien sûr, contient. je vais minimiser la quantité de la lumière qui va traverser la lentille. يعني la tâche de la lentille. Quel est le rôle de la lentille? Elle a une tâche, وهي تجميع الأشعة وتكوين صورة بصرية. C'est ça. Oui. مي انا غادي نوفر عليها شويه ديال التعب وغادي نخلي ليها غير شويه ديال لي رايون لومينو. سي نورمال غادي تكون صوره جيده بلو نيت Oui. mais moins lumineuse. On va voir ça tout de suite. Il faut comprendre ce que je veux dire. عندي صوره بصريه اللي تنقلب تكون احسن بلو Plus نيت. net. نفرقوا بين بلو نيت شنو الضد ديال نيت؟ فلو. Flou. Flou. Il faut faire la différence entre net et lumineuse. تقدر تكون flou Flou et et lumineuse. lumineuse. وتقدر تكون net et moins moins lumineuse. lumineuse. C'est possible. Donc هنا إلا درت أنا si je mets ici un diaphragme, c'est-à-dire ici au voisinage de la lampe, de quoi? De la lentille. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai Une image. optique Optique, moins nette. lumineuse, c'est sûr. Oui. Mais on va chercher maintenant, on va observer la netteté. Est-ce qu'elle va devenir plus nette? Vous avez compris? Oui. Donc je vais essayer de mettre, j'ai un autre diaphragme, je le cherche, mais bon, je vais travailler avec celui-là. Voilà. Donc voilà, je vais approcher. Tu approches là. Donc ici, dans l'écran, elle est moins lumineuse. Elle est moins lumineuse, mais Mais nette. elle est nette. Donc je vais enlever le diaphragme tout de suite. Vous allez voir la vidéo, Inch'Allah, sur notre groupe Facebook. Donc ne s'inquiétez pas. Elle est en train de filmer, votre amie. Donc voilà. Donc regardez là, elle est floue. Oui. Elle est floue sans... Mais elle est plus Mais lumineuse. Elle est lumineuse, oui, mais sans diaphragme, elle est floue. Oui. Il faut mettre ici ce qu'on appelle un diaphragme, à proximité de la lentille convergente. Donc voilà. Tu vois ici, elle est devenue plus nette, Lunette. mais moins lumineuse. lumineuse. Voilà les conditions de Gauss. Vous avez compris? Oui. Tu arrêtes la vidéo, merci beaucoup.